Dans ce vlog, on va faire un magazine ensemble. Je vais vous montrer comment je fais mes devis avec mes clients, comment je définis un style pour un magazine, comment je le décline sur des pages, comment je fais l'impression aussi. Vous êtes prêts ? Ce travail se fait avec une cliente avec qui j'avais fait un livre qui était en gros un journal d'une année. Et là, elle m'a écrit un message, c'était officiellement. Je vous montre le message ici. J'étais très partante pour ça, surtout que c'est une personne avec qui il y a une confiance mutuelle. Donc petit message à tous les graphistes. Construisez une confiance. C'est ça qui donne la liberté à la créativité. Quand j'ai vu que le projet pouvait me parler, on a fixé un rendez-vous. Je vais peut-être vous mettre le canevas de discussion que j'utilise. Moi, ce que je fais pour mes devis, c'est que j'estime plus ou moins le nombre d'heures que ça va me prendre. Souvent, je le découpe en différentes parties du travail. Comme ça me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur combien d'heures je vais passer sur chaque période. Et ça permet aussi aux clients de savoir à quoi s'attendre. Donc le devis est accepté, le projet commence. Petite pause matcha, parce que les gens ils aiment trop critiquer le matcha. Bon, une fois que j'ai le cadre donné, je vais vous expliquer comment je fais pour trouver mes inspirations. Je pense que pour moi, il y a principalement deux sources d'inspiration. Il y a les inspirations digitales. Pour tout ce qui est digital, j'ai beaucoup été sur Behance et Pinterest. Mais quelque chose qui est très important pour moi, c'est les inspirations physiques. Parce que c'est jamais le même ressenti quand c'est dans tes mains. Donc en premier, on a la série de livres Voyageurs du monde. Comme le magazine que je devais faire devait être très visuel, je voulais qu'il puisse y avoir beaucoup d'images aussi. Ensuite, le livre Finistère, un des plus beaux livres. Et je vous montre un dernier là. Ça s'appelle 30 degrés magazine. Donc il y a toujours une phase où je fais juste beaucoup de recherches, je regarde plein de choses qui me parlent. Et pour finir, j'en fais comme un résumé, un mood board, que je vais envoyer à ma cliente pour valider le mood board avant de me lancer dans la mise en page de tout le magazine. J'en suis arrivée à la conclusion que j'utiliserai deux typographies, donc celle-là qui s'appelle Thierry et Léonie. Et pour les images, j'ai acheté là une collection d'images qui me parlaient dans ce thème-là. Donc après qu'on ait validé ce mood board, j'ai pu commencer de faire la mise en page complète. Là, je vous montre comment ouvrir un document sur InDesign. D'abord, on choisit le format qu'on met ici, le nombre de pages qu'on veut. Ensuite, ça, c'est pour sélectionner si on va avoir des doubles pages ou si on va avoir juste une page. Finalement, les fonds perdus, je mets toujours 3 mm par défaut. Donc voilà, là j'ai déjà mon document. Moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par faire une ou deux pages dans un espèce de flow sans trop réfléchir à la mise en page, aux marges, etc. Et après avoir fait ça, il y avait cette idée d'avoir différentes catégories dans le magazine. J'ai fait 6 illustrations différentes pour chaque catégorie. Pour la mise en page globale, je pense qu'il y a une grande partie qui est difficile à expliquer parce que c'est un peu un moment de flow. Dans la mise en page, il y a toujours un équilibre à avoir entre lâcher sa créativité et garder une forme de rigueur et de cadre parce qu'il faut que l'œil il puisse quand même avoir quelque chose à quoi se référer quand il tourne les pages. Pour la mise en page, il y avait une page où j'avais besoin d'une illustration. Donc pour ce travail, j'ai décidé de faire appel à ma talentueuse sœur illustratrice et elle m'a fait les illustrations que j'ai pu mettre dans la mise en page. Pour pouvoir rester dans ce flow de créativité, c'est pas le moment où on a envie de s'occuper des virgules, des espaces fines. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un premier passage de tout le magazine où je le fais sans m'occuper des détails techniques. Et ensuite, je fais un deuxième passage où je regarde beaucoup plus précisément. C'est un travail beaucoup moins créatif, mais c'est quand même une partie du travail que j'aime bien. Ça demande beaucoup de concentration. Je suis en train de faire les corrections finales du magazine et ça demande tellement de concentration. Je sens que mes yeux sont en train de pleurer. Mais on arrive au bout. Donc en vrai, c'est cool. Là, je suis vraiment en train de changer des virgules, littéralement. Et en vrai, c'est ce qui fait toute la différence d'un travail bien fait ou d'un travail fait. Le travail de correction étant fini, on en arrive à la dernière phase qui est l'impression. Je dis que c'est la dernière phase ici parce que c'est dans l'ordre de notre processus. C'est une réflexion qu'on doit avoir au début du process parce qu'il existe des formats qui se trouvent dans toutes les imprimeries, mais il existe aussi des formats qui soit n'existent pas du tout, soit existent seulement à des prix très élevés. Ce qui nous restait à faire là pour ce travail, c'était de choisir l'épaisseur des pages, l'épaisseur de la couverture, et si on voulait que ce soit brillant, et le type de reliure.
Donc là, je vais vous montrer un peu le site. Je vais regarder sur Virmarndrog. Donc là, on a 135 grammes à l'intérieur, mat. Moi, j'aimerais bien que ce soit brillant. Donc là, je voulais quand même des pages plutôt fines pour l'intérieur, mais qui soient quand même solides, comme pour un magazine. Donc on a pris 115 grammes et pour la page de couverture, on a pris 250 grammes par mètre carré. Le magazine est arrivé. Vous voulez voir ? Je suis stressée et en même temps j'ai hâte. Les couleurs sont trop bien sorties. La couverture, franchement, non, c'est trop. Je crois avec les photos comme ça. J'ai l'impression de le connaître par cœur tellement je l'ai regardé. Donc le workbook format A5. Donc les réflexions personnalisées, les applications dans la vie, le magazine, le workbook qui va avec. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu comme ça.